Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1049 de One Piece. Si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo sur mon top 6 des plus puissants fruits du démon, je vous invite à aller la voir. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie des aventures de Lokpose à la recherche du One Piece. Le chapitre se nomme « Le monde que je dois viser » et la page cover nous montre les deux frères Vinsmoke libérés. En effet, le livre a été brûlé dû aux expériences, je présume. Le chapitre prend la suite du dernier, le 1048, sur le clash de Luffy et Kaido. On voit que Luffy a du mal avec l'expression que son visage dégage contrairement à Kaido qui sourit. Quand bien même Luffy a sorti le Gear 5, Kaido reste la créature la plus puissante du monde. Il est toujours au-dessus. Il dit d'ailleurs à Luffy qu'il s'en est bien sorti en combattant de manière juste, mais qu'il ne peut pas changer le monde. On a ensuite un flashback où l'on est 46 ans auparavant dans le royaume Vodka. Kaido est donc très jeune, il a seulement 10 ans, mais est pourtant le plus puissant soldat de son royaume. Quelqu'un dit que le pays ne peut pas arrêter la guerre, mais qu'ils vont gagner, voler de l'argent et payer les dragons célestes, sinon ils perdront leurs droits en tant qu'humains, ils deviendront donc des esclaves. Kaido ne comprend pas et se demande pourquoi tout le monde obéit aux dragons célestes, mais le roi du royaume lui dit de le laisser tomber et qu'il deviendra un marine car c'est acté. On voit donc Kaido attaché, il est capturé par la marine mais ce dernier se rebelle contre le roi, en disant qu'il n'a pas de raison de devenir un chien du gouvernement. Le roi lui dit qu'il ne sait pas quoi faire de lui et le marine présent prend Kaido et dit que ce pays sera donc le prochain à participer à la rêverie. Kaido lui s'énerve une fois de plus en disant de ne pas l'utiliser pour de la politique. Il y a donc eu une sorte de marché entre la marine et le royaume Vodka. On apprend après qu'il s'est échappé du navire de la marine et que sa tête a été mise à prix à 70 millions de berries. Des personnes réagissent en disant qu'il s'est fait capturer, mais qu'encore une fois il s'est échappé et qu'il semblerait qu'il se fait attraper à chaque fois qu'il a faim. Chose à laquelle on répondra que les navires qui l'escortent ne sont pas des restaurants. C'est intéressant comme information. Il semblerait que Kaido ait été en quelque sorte un démuni et qu'il mangeait la nourriture des réserves des navires de la marine pour se nourrir. Il n'a que 10 ans mais il a déjà été capturé et s'est enfui à maintes reprises. Le flashback continue et on est cette fois-ci 44 ans auparavant. L'île sur laquelle Kaido se trouve est clairement l'île où Barbe Noire est actuellement, l'île de la ruche. Kaido continue de grimper les échelons et on voit qu'il a défait un combattant dans un combat organisé. Il se fait d'ailleurs interpeller par Barbe Blanche qui lui demande s'il veut devenir un pirate et venir à bord sur le navire de Rox car ce dernier voulait le voir. Kaido accepte et ça fait très vite la une des informations. On le voit à bord du navire alors que quelqu'un lui dit de venir tout de suite car il se rend sur God Valley. La suite du flashback continue donc sur la défaite des pirates de Rox où les gens apprennent que c'est Garp qui les a vaincus. Nous lecteurs savons très bien qu'en réalité Garp a dû s'allier à Roger. Nous avons la réaction des gens suite à la défaite de Rox sur God Valley. Une personne se demande si leur défaite n'est pas due à un combat interne car il n'y avait aucune cohésion et aucun travail d'équipe. Ça nous montre bien qu'un équipage a beau avoir des grosses têtes, ça ne sert à rien si ces derniers ne s'accordent pas. Un équipage ne repose pas sur la force individuelle et les Mugiwara le prouvent bien puisque certains sont vraiment faibles, en tout cas en comparaison avec les plus forts de l'équipage. Néanmoins, ils ont un esprit d'équipe incroyable et ont tous un rôle précis. Ils peuvent compter les uns sur les autres. On voit après que Kaido commence à créer son équipage, ayant déjà King à ses côtés ainsi que d'autres pirates. On retrouve également la vieille Kurosumi qui avait le fruit de Bon Clay. Cette dernière dira à Kaido qu'il est l'incarnation de la force et que dans l'histoire de l'être humain, la force a été une solution à tous les problèmes du monde. Chose à laquelle un autre membre répondra que c'est vrai et que les humains sont des animaux et que la survie du plus fort, en d'autres termes la loi du plus fort, c'est naturel. Kaido veut que la reconstitution commence à émerger et la femme âgée lui dit qu'elle a une bonne affaire pour lui s'il veut un monde où c'est la force qui parle et domine. On se retrouve directement après des années plus tard. Kaido a déjà sa flotte et se trouve déjà à Wano Kuni. Il prépare la guerre qu'il attend depuis toujours dans laquelle il veut traîner dans le champ de bataille les idiots influents qui sont trempés dans la paix et nés dans la noblesse. C'est ce qu'il appelle l'égalité et la liberté. Seule la guerre décide de la valeur d'une personne à ses yeux. On le voit discuter avec King où il demande à celui-ci où Yamato a entendu parler de Joy Boy car il a lui-même parlé à propos de lui. King se souvient donc d'anciennes paroles de Kaido qui dit savoir qui est Joy Boy et où il le questionna sur qui il était. Il comprend donc maintenant que le souhait de Oden pour l'ouverture de son pays était relié à Joy Boy. Le flashback s'arrête ici et on reprend une fois de plus sur le clash de Kaido et Luffy, dégageant une grosse quantité de Haki des rois. On sent que ce clash est très serré et que les deux se donnent à fond.
On voit après que le membre du CP0 qui était présent sur l'île s'est échappé, sûrement sur ordre du gouvernement car il n'y a plus rien à faire. Mais je trouve ça encore une fois trop facile. Robin est sur l'île et il ne tente même pas de la capturer. On part après du côté de Yamato et Momo. Yamato demande à Momonosuke de libérer les habitants, de libérer le pays et dit que Luffy va gagner à coup sûr. Momonosuke se donne à fond sans bégayer ou hésiter pour créer des nuages de feu. Il était temps qu'il y parvienne. Il faut que ça arrive. On voit aussi les habitants de la capitale des fleurs crier de joie. S'ensuit après Jinbei et Raizo qui propagent l'eau partout sur l'île, engloutissant Robin, Brook, Appo et des pirates de l'eau. L'eau passera d'ailleurs proche de ce dernier, de Nami et de Sanji qui se demandent tous d'où elle provient. Tout le monde est donc pris par l'eau qui finit par couler hors de l'île. On revoit aussi Denjiro et Hiyori avec Orochi qui est enfin mort, et Denjiro dit à Hiyori qu'elle a bien enduré ces longues années. L'île commence à s'effondrer et Yamato remarque que les nuages de feu sont partis. Momonosuke est pris de peur à la vue de l'île qui commence à aller vers le bas et ne fait rien pour le moment. On repart ensuite et pour finir sur le clash, Kaido-Luffy qui est sur le point de se conclure. Kaido demande à Luffy quel monde il pense bâtir. Alors que le conflit prend de plus en plus d'ampleur, Momonosuke réussit à créer des nuages de feu pour soutenir l'île. Et au même moment, Luffy répond à Kaido, alors qu'il prend de plus en plus l'avantage sur le clash que le monde qu'il peut créer est un monde où ses amis peuvent manger et que leur estomac soit rempli. Kaido est violemment propulsé vers le bas en plein dans Onigashima, tout en se remémorant les paroles de King qui lui demandait qui est Joy Boy. Il s'adresse à ce dernier en disant qu'il sait qui il est. Il parle bien évidemment de Joy Boy, qu'il est celui qui le vaincra. On comprend donc que Kaido comprend que Luffy est le Joy Boy et on peut supposer que ça signe la fin de ce combat. Du moins, on y arrive. Voir Kaido penser à King lorsqu'il est au bord de la défaite, de la même manière que ce dernier pensait à lui quand il était sur le point de perdre face à Zoro, est beau. Luffy a donc finalement remporté le combat. Et voilà, le chapitre se finit donc sur la victoire certaine de Luffy et Momonosuke qui réussit à faire voler l'île. Il était temps que l'arc touche à sa fin, il commençait à être extrêmement long. Kaido a été incroyable du début à la fin et Luffy pareil. Pour Momo, il en a fallu du temps pour qu'il arrête de pleurer ou de dire qu'il sera pas capable de réussir, mais je lui pardonne car il n'a que 8 ans. Voilà les voyageurs, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tout le monde. Si vous n'avez toujours pas vu ma dernière vidéo sur mon top 6 des plus puissants fruits du démon, je vous invite à aller la voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Bisous.